On a eu un débat, ok? On a eu un débat dans le chat sur... moi, j'avançais le fait que dans les futures guerres, il serait possible de voir des humanoïdes, ok? Des robots humanoïdes à la place d'envoyer des hommes, parce que ça fait plus sens, c'est plus acceptable en termes... bah voilà, au niveau moral. Au moins, tu sacrifies... Les gens seraient bien plus d'accord pour sacrifier des robots plutôt que des humains à envoyer à la guerre, ok? Et bah, et le chat, voilà, moi j'avançais ça, et le chat était pas d'accord avec ça, il disait que non, c'est trop coûteux, c'est bête, on peut envoyer des drones à la place, pourquoi ils s'embêteraient à envoyer des humains à la place, ce qui fait aussi sens. Le problème que j'avançais, c'est que c'était le coût de fabrication. Si dans l'avenir, ce que je disais, si dans l'avenir, vous avez vu dans le cerveau le chat? Ouais, mais regarde, ce que je disais, c'est que si à l'avenir, les robots se démocratisent de plus en plus, donc ça va coûter de moins en moins cher. L'exemple que je prenais, c'était les téléphones. Avant, ça coûtait une blinde. Aujourd'hui, n'importe qui peut s'en procurer un. Bon, voilà. Ce que je disais, c'était que comme les robots humanoïdes vont se démocratiser, je trouve ça logique que ce soit moins coûteux à l'avenir et qu'on puisse les envoyer à la guerre au lieu d'humains. Et voilà, du coup, le chat me disait que non, ce serait trop coûteux. Pour l'instant, il y a les drones, etc., ce qui fait aussi sens, hein. Mais voilà, moi je disais que à terme ça va arriver. Et bah devinez quoi, je suis tombé sur ça aujourd'hui, ok? Et là, je suis très content de le dire, je pense que j'avais raison. Ok, l'avenir nous le dira, mais je pense que j'avais raison. Donc voilà. Dans son nouveau discours d'ouverture du Computex 2025, le PDG de Nvidia, donc Juan Jensen, avance un argument important expliquant pourquoi les robots humanoïdes sont probablement le seul type universel de robot qui fonctionnera. La raison en est que la technologie a besoin d'évolutivité. La plupart des systèmes robotiques que nous avons connus jusqu'à présent sont de faible volume, et ces systèmes de faible volume n'atteindront jamais l'échelle technologique nécessaire pour faire tourner le volant d'inertie suffisamment loin et assez vite pour que nous soyons prêts à y consacrer suffisamment de technologie pour l'améliorer. Donc voilà, beaucoup de termes compliqués quand ça traduit en français. Basiquement, ce qui est en train d'avancer, c'est que voilà, la robotique, les robots humanoïdes vont se démocratiser, donc être de plus en plus nombreux, et que pour l'instant, la raison pour laquelle tu vois pas spécialement de remplacement humanoïde, c'est parce que pour l'instant, ça coûte trop cher, parce que justement, c'est pas assez démocratisé. Même pas une question d'argent, depuis les années 60, toutes les guerres ont été perdues à cause de l'opinion publique. France, Indochine, Vietnam, Irak, Afghanistan, etc. Après, je pense quand même l'argument de l'argent est quand même bon. Est quand même bon. Moi, le problème que j'ai avec ça, c'est plutôt à terme, tu vois. Parce qu'à terme, et tu vois, je vais t'expliquer aussi. Mais avant ça, vas-y, écoutons quand même ce qu'il a à dire. Now, the amazing thing about human robotics is not just the fact that if it worked, it could be quite versatile. It is likely the only robot that is likely to work. And the reason for that is because technology needs scale. Most of the robotic systems we've had so far are too low volume. And those low volume systems will never achieve the technology scale to get the flywheel going far enough, fast enough, so that we're willing to dedicate enough technology into it to make it better. But human or robot, Voilà. it C'est is ce que je likely disais, to be ça. the next multi-trillion-dollar industry. Now, the amazing thing Donc voilà. Et du coup, j'ai vu ça aujourd'hui, Juan Jensen qui dit ça. Donc il y a, vous savez, il y a plusieurs compagnies qui sont en train de travailler sur justement des robots humanoïdes. Il y a Optimus Prime. Attends, c'est quoi déjà? Elon Musk, il fait la marque Optimus. Voilà, Tesla Optimus. Où justement, j'imagine que vous avez déjà vu des vidéos comme ça, des robots humanoïdes comme ça. Elon Musk est en train de travailler là-dessus. Il y a aussi... qu'est-ce que c'était déjà? Il y a d'autres compagnies, Boston Dynamics aussi, qui est la plus connue, où pour l'instant ils font des chiens robots. Donc voilà, les dogs. Il fait également des robots humanoïdes, où justement ils sont en train de travailler là-dessus, pour voilà commencer à démocratiser ça. Après, la troisième compagnie, c'est Figure AI, ok? Figure AI juste ici. Donc voilà. T'as trois grandes compagnies avec beaucoup d'argent qui veulent créer, ou plutôt démocratiser les robots. Donc Tesla, lui, il vise une production de masse. Donc de vraiment l'idée de démocratiser le robot. Boston Dynamics crée des robots humanoïdes qui sont pour l'instant très coûteux, et c'est aussi le cas de Tesla Optimus. Et Figure AI, eux, c'est plus, comment dire, le compartiment un peu plus industriel, donc j'imagine. Voilà, là je pense à un truc comme ça, mais peut-être des robots humanoïdes Amazon, je sais pas, tu vois. Ce genre de choses, quoi. Mais en tout cas, voilà, eux, c'est plus axé sur l'industrie. Des situations où tu as un pays massivement supérieur à un autre, mais incapable d'obtenir une victoire décisive, et avec des guérillas, t'as des fils et des frères et des pères qui rentrent avec des membres en moins, ouais.
traumatisés ou simplement pas du tout. Et quand les civils qui voient ça, l'opinion publique se retourne contre le gouvernement qui finit par le pousser à la capitulation. C'est pour ça que les États-Unis de très loin, la plus grande armée de l'histoire de l'humanité. Ah, c'est pour ça que les États-Unis de très loin, la plus grande armée de l'histoire de l'humanité n'a pas gagné de guerre depuis 1945. Ouais, possible aussi. Après là, je pense à la guerre du Vietnam, il y a aussi une autre différence. Bon voilà, juste pour le fait de ne pas avoir gagné les guerres. C'est aussi voilà, le fait que c'était sur leur terre à eux, et forcément, quand ça vient te chercher sur tes terres, les gens sont plus véhéments, ils mettent plus d'énergie, donc la résistance est beaucoup plus, se fait beaucoup plus sentir. Non mais ouais, je suis en partie d'accord. Je suis même essentiellement d'accord. Donc voilà, le truc que je trouvais intéressant ici, donc voilà, Huan Zhengzheng, ce qu'il disait, et ce que je disais aussi du coup, regarde, c'est un autre argument. Je sais pourquoi est-ce que je pense que les robots humanoïdes vont primer, ou plutôt vont être possibles dans les futures guerres, c'est aussi l'accessibilité. Regarde, je te donne un exemple. Tu vois, on m'a avancé un peu que ouais, pourquoi est-ce qu'ils s'embêteraient par exemple à faire des robots humanoïdes alors que je sais pas, ils pourraient faire, j'en sais rien, un robot de n'importe quelle forme qui tire n'importe quelle forme de munitions, etc. Et ben, je vais t'expliquer pourquoi. Les robots humanoïdes ont quelque chose en plus, c'est le fait que nous, notre mode de vie à nous, ou tout ce qu'on a pu inventer, énormément de technologies qu'on a inventées, sont conçues pour nous. Donc, au format humanoïde. Tu l'as compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, regarde, si je prends un robot humanoïde déjà fait avec voilà, des mains robotiques, des jambes, etc. Si je veux l'équiper pour l'emmener à la guerre, bah juste à lui donner une arme qui est déjà fabriquée. Je lui passe une AK-47 dans les mains. Après, bien sûr, il faudra, voilà, l'aspect programmation, ça évidemment, il faudra travailler. Mais regarde, mon argument, c'est quoi? C'est le fait que, comme il dit aussi, hein, la plupart des choses ont été faites pour les humains. Les échelles, tu vois, au lieu de mettre des roues motrices qui pourraient leur faire franchir des obstacles, bah là, il y a plein de choses qui ont déjà été faites, pensées pour les humains. Là où, par exemple, des trucs comme les échelles, les robots ont des mains, ils peuvent monter là-dessus, l'échelle est déjà faite, etc. Il y a plein de choses comme ça qui ont été inventées pour les humains. Aussi la même chose, tu vois. Si je veux que mon robot humanoïde que j'envoie à la guerre puisse tirer des obus aussi lourds qu'un tank. Pourquoi est-ce que je m'embêterais à faire une nouvelle pièce machine, etc. alors que je peux juste prendre un robot humanoïde qui va aller dans un char, il a la taille adaptée pour, il peut rentrer dedans, il a les mêmes proportions au niveau des mains pour les commandes. Je suis jamais rentré dans un char, mais j'imagine que les commandes sont faites du coup pour nous, donc à la bonne taille, de pouvoir le faire entrer dedans et simplement l'envoyer à la guerre comme ça. Donc voilà, au lieu de faire un autre type de robot de A à Z, on prend quelque chose au format humanoïde et la chose, tu vois, et la raison pour laquelle on ferait ça, c'est si jamais il y a perte, bah c'est d'argent évidemment, mais du coup c'est pas des pertes humaines, c'est des pertes, c'est un robot qui est détruit. Sex Robot. Ouais, d'ailleurs ils avaient pas dit ça pour cette année, c'était quoi? C'est The Guardian, c'est ça? The Guardian, ils avaient en 2015, ils avaient dit que ouais, Sex Robot en 2025. Bon, on est encore en 2025, hein, donc peut-être qu'il y aura possibilité, on ne sait pas, hein. En tout cas, voilà, on voit pas ça pour l'instant. Mais voilà, voilà. Et c'est ce que je disais la dernière fois. C'est ce que je disais la dernière fois. Tu prends un robot humanoïde, tu lui fournis une arme, une AK-47 qui est du coup pensée pour le tenir dans une main, et c'est tout à fait possible de l'envoyer à la guerre. Voilà pourquoi, en plus de ça, ça fait des économies, parce que les modèles sont déjà faits, l'arme est déjà faite, les robots humanoïdes sont en train d'être faits, et en termes de coût, plus le fait que ça va se démocratiser plus tard, donc quand ça se démocratise, ça devient moins cher, évidemment, puisque l'accessibilité est pour tout le monde, et bah effectivement, moi je vois un avenir très très probable où les robots humanoïdes sont envoyés à la guerre, des espèces de légions comme tu peux le voir dans des films. Et voilà, très content de voir que dit Huan Zhengzheng ici, donc le patron de Nvidia, va quand même dans mon sens. Donc voilà, j'avais raison, et enfin je pense avoir raison. Huan Zhengzheng a l'air d'accord avec ça, et puis l'avenir nous le dira. Mais voilà, très content de ça. Après, il y a aussi un point quand même sur lequel je suis d'accord. À court terme, c'est vrai qu'un drone, pour l'instant, vaut moins cher
que envoyer un robot humanoïde, ça je suis d'accord. Le truc, c'est qu'on parlait de à l'avenir. Et d'ailleurs, Deidou, comment ça va mon gars? Mais justement, tu vois, voilà, Deidou par exemple, toi tu m'avançais qu'effectivement, robot humanoïde, c'est très peu probable, tu vois. Et ben apparemment, ce que dit Juan Ginseng ici va dans mon sens, et je suis très content de ça. Les motifs pour tes streams sont nuls à chier. Tu parles de quoi, le Twitch? Ouais, apparemment, j'ai aussi d'autres personnes qui me disaient que ouais, ils avaient pas les annonces. Ouais, tu ressors 1 heure après. Après, là, il faut s'en prendre à Twitch, hein. Moi, je sais pas. Il faut s'en prendre à Twitch. Ouais, par contre, si tu veux, sur le Discord, ça, normalement, ça prévient toujours à temps. Discord prévient toujours à temps. En plus de ça, dites-vous, hein, j'ai payé 40 balles. J'ai payé 40 balles pour que le robot automatique sur Discord envoie les notifications. Au lieu d'avoir un modo qui, voilà, envoie le message. Là, c'est automatisé. J'ai payé 40 balles. Bon, voilà, c'était en une fois. C'est pas un abonnement. Donc, c'est une bonne chose, mais voilà. J'ai payé pour qu'il envoie directement, etc. Ouais, ça va, et toi? Ça va. Ah, très content d'Eidou, hein. Très, très content, Juan Ginseng. Et plutôt de mon avis. Sur, tu sais, le débat qu'on avait eu sur les robots humanoïdes, le fait que ce serait possible, pas possible. Bah là, apparemment, ça a l'air d'aller dans mon sens, et puis on verra par la suite, hein. On verra par la suite. Tranquille, la belle vie. Oh, j'ai aussi autre chose, hein. J'ai aussi autre chose. J'ai possiblement trouvé mon appartement. D'où je suis rentré en contact avec un proprio. Et demain matin, quand je rentre du boulot, j'enverrai tous les documents. Et ensuite, faudra prier pour que l'appartement n'ait pas déjà disparu. Mais voilà, j'ai peut-être trouvé le big appartement. Et il est beau. Il est beau. En plus, là, c'est un vrai T2. Donc un vrai 2 pièces. En plus, la cuisine est super belle aussi. La cuisine est super belle. Je vois ce que tu veux dire pour l'argent, mais pour moi, tu en gagnes pas tant que ça à filer de matériel humain à un robot. Pourquoi tu voudrais un robot qui rentre dans un tank plutôt qu'avoir un tank autonome? Pourquoi fier une AK à Terminator si tu peux lui mettre un gun à son bras qui n'est pas limité par le poids comme les humains? Bah, tu vois, je suis d'accord avec la logique derrière, mais je vais t'expliquer pourquoi, Edgar. Parce que le matériel est déjà fait. Les armes sont déjà faites. Les armes sont déjà faites. Si la seule chose que tu as à faire, c'est mettre l'arme entre les mains et ensuite programmer pour qu'il puisse l'utiliser, bah, ça me semble moins coûteux que investir dans des nouvelles compagnies qui, elles, vont créer un nouveau format de robot, donc, comme tu disais, des tanks autonomes qui puissent gérer ça. Parce que le matériel est déjà fait. Par contre, je suis d'accord sur un truc. C'est vrai que là, les tanks autonomes, si on peut faire des tanks autonomes avec l'intelligence artificielle, bien sûr, ouais, dans ce cas-là, il n'y aura pas vraiment de raison d'envoyer un robot à l'intérieur. Enfin, après, il y a quand même le problème matériel, hein, parce que... Alors, je suis pas non plus un expert en tank ou quoi, mais je me dis qu'il faut quand même le refuel au bout d'un moment. Je sais pas comment ça se fait exactement. Mais voilà, si jamais il y a un problème technique matériel... Ouais, si jamais il y a un problème technique matériel et qu'on peut le réparer derrière avec, avec des humains, ou du moins des individus humanoïdes, qui puissent être sur place pour réparer, dans ce cas-là, ouais, je vois un intérêt pour qu'il y ait des humains. Donc voilà, mon point étant, ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis, tu vois. Par exemple, un tank autonome, je vois très peu de raisons pour laquelle on enverrait, on mettrait un robot là-dedans, tu vois. Il n'y a pas vraiment de logique là-dedans. « 1200 heures sur War Thunder, t'as juste à presse F3 ?» Enfin, F3 secondes. Non mais si, voilà, ce que je disais, c'est que la raison à ça, c'est que il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui sont faites pour les humains. Du coup, elles sont déjà créées. C'est ça mon point. Elles sont déjà faites. Donc voilà pourquoi je vois un avenir où des légions humanoïdes sont faites pour être envoyées au combat. Et au niveau du coût, ce qui change, c'est effectivement la production de masse, tu vois. C'est pour ça que je pense que Chat a raison sur peut-être aller les 10 prochaines années où effectivement les drones ont l'air moins coûteux qu'un robot humanoïde. Le truc, c'est qu'effectivement, à terme, là où ce que veulent faire les différentes compagnies que j'ai montrées, Figure AI, Boston Dynamics ou Tesla Optimus, voilà, de démocratiser les robots, de les faire en masse, donc surtout ce que vise à faire Tesla Optimus, et bah effectivement, là je vois un monde où
les coûts vont beaucoup baisser, où justement n'importe qui pourra avoir un robot à des prix que tout le monde pourra se permettre. Et à ce moment-là, bah, très simple, hein. Là, ça m'a pas l'air... Tu vois, admettons que ça vaille le coût de... Allez, ça se démocratise tellement que ça vaille le coût d'un très bon téléphone. Allez, disons, je sais pas, 1000 ou 2000, ok? 1000 ou 2000 pour un robot comme ça. Ensuite, tu trouves une AK, j'imagine. Je sais pas combien ça coûte, ok? Mais ça m'a l'air en tout cas... Allez. Moi, je sais pas, je connais pas le prix des armes non plus, hein, mais je sais pas, disons 1000 balles. Je pense qu'on est très large, hein, peut-être 1000 balles, un truc comme ça. Ou allez, vas-y, disons 2000, parce que je sais pas vraiment c'est quoi le coût d'une arme. 4000 balles pour un soldat. Bah, ça m'a l'air ok, quoi. T'as raison. Bah non, après, je pense avoir raison aussi. Enfin, ça dépend de si tu penses à une période courte. Je pense que ouais, les drones, etc., ils ont raison. Je pense que sur le long terme, je pense avoir raison. Et Juan Ginseng a l'air quand même d'accord avec moi. Donc voilà. Non, voilà, j'étais content de ça. J'ai vu ça tout à l'heure. J'ai vu ça tout à l'heure, j'étais content.